Les amis, cette finale de Champions League vient de se terminer entre Manchester City et l'Inter de Milan. Victoire 1-0, dont vous l'aurez donc compris et vous l'aurez vu, André Onana ne remportera pas la Champions League cette fois-ci. Voilà. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme ça pour faire un résumé rapide de cette finale de Champions League parce qu'un Lyon participait, un Lyon était sur le terrain du côté de la Turquie et c'est André Onana. Voilà, donc vous savez déjà comment ça se passe. Les amis, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. On va essayer de parler de ce match où André Onana a été fantastique. Hein. Plusieurs arrêts, il nous a encore fait ressortir comme ça sa qualité de jeu au pied. Incroyable, ce gardien libéraux qui crée tant de, je ne vais pas dire de polémique, mais son jeu qui n'est pas encore totalement accepté par la majorité des supporters de l'équipe nationale des Lions indomptables. Et on a encore pu le voir cette fois-ci que ça c'est du très haut niveau. Et là, il a joué comme on a l'habitude de voir les top gardiens. Ce qu'un gardien moderne demande actuellement. Qualité de passe, le libéraux qui est au-delà de ses 16 mètres pour couper comme ça les contre-attaques. Voilà. Donc les amis, vous l'aurez compris, André Onana ne touchera pas le Saint Graal cette fois-ci, mais on l'espère que ça sera pour une prochaine fois. J'avais déjà fait un statut comme ça sur la chaîne YouTube où j'avais sorti un texte en franc-anglais où on apportait notre soutien à André Onana. Même si on a des problèmes en famille, là, je pense que la majorité des supporters camerounais, on se devait comme ça de soutenir André Onana parce que c'est un fils du Cameroun. Nos problèmes, nous les réglerons entre nous. Comme on dit souvent, le linge sale se lave en famille. Donc, il n'était pas question là, comme on dit, hein, de venir serrer les fesses pour qu'André Onana ne gagne pas. Non, je ne suis pas supporter de l'Inter et de Manchester City, mais cette finale, je voulais que le trophée rentre au Boa et je supportais André Onana, mais ça ne s'est pas fait. Voilà, donc, très bon match hein, d'André Onana. Ceux qui ont vu, c'est pas parce que je suis Camerounais que je vais le dire, mais là, très bon match d'Onana. Il nous a ressorti comme ça toutes ses qualités. Réflexe, on a encore cette action à la 26e minute où, face à Erling Haaland, avec cette main ferme, comme un handballeur, il bloque les angles de tir. Et voilà, cette qualité de passe, les amis, mais c'est incroyable. Je pense que là, il nous a sorti au haut niveau toute la palette qu'un gardien moderne doit sortir. Voilà, on regrette bien évidemment ce but, hein, parce que là, il ne peut rien faire. Non seulement il est masqué, mais cette frappe, il ne peut rien faire. Voilà. Donc, les amis, vous l'aurez compris, dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé lors de cette finale. Je ne peux pas tout dire en vidéo. Voilà, moi sincèrement, c'est comme je vous l'avais déjà dit les amis, c'est une opposition de style. Lorsque je discutais avec mes amis, beaucoup me disaient non, City va écraser l'Inter. Je leur ai dit non, attention. J'avais déjà fait un post communauté sur la chaîne YouTube où je disais, généralement, dans les matchs en football, lorsqu'il y a les oppositions de style, c'est-à-dire quoi, lorsqu'on a une équipe qui a une idée de dominer, avoir la possession, et une autre qui accepte de subir le jeu et qui est sûre de ses forces, comme c'était le cas avec l'Inter de Milan, qui défend très bien. Généralement, ça donne lieu à des matchs très compliqués, des matchs tactiques, surtout lorsque tu as une équipe italienne. Là, ça ressemblait généralement à des matchs qu'on a l'habitude de voir, que ce soit en Coupe d'Europe, lorsqu'on a l'Espagne face à l'Italie. On n'était pas très loin. Donc, c'est comme je l'avais déjà dit, on a une équipe de Manchester City qui assume le fait d'être les favoris. Donc, dans son jeu, ils vont avoir la possession. C'est une équipe qui joue avec des faux ailiers. Ce n'est pas des ailiers purs de percussion qu'on a l'habitude de le voir avec Dembélé. Comment non? C'est des milieux reconvertis en ailiers qui ont cette capacité à conserver le ballon. Et on avait aussi parlé de ce rôle de John Stones qui, au milieu de terrain, en phase offensive, se comportait comme un milieu box-to-box et en phase défensive,
revenait pour couvrir la défense. Voilà, et de l'autre côté, on avait l'Inter de Milan, cette muraille de Chine qui était à 8 clean sheets. Voilà, ça nous rappelait comme ça l'Inter de Milan des années 2010 d'un certain José Mourinho qui était presque une muraille infranchissable. Donc l'Inter vient étant sûr de ses forces avec un André Onana dans les goals qui, comme je l'ai dit, ne voulait pas aller chercher le ballon dans le fond des filets, dans le fond de ses filets face à Erling Haaland. Donc, en première mi-temps, sincèrement, le plan de Inzaghi, le coach de l'Inter, a fonctionné merveilleusement. On voyait comment Darmian montait très haut pour empêcher la relance sur Gundogan. Et voilà, il n'y a pas eu de très grande occasion de Manchester City. Cette frappe à la 26e minute de Haaland, je pense que c'est la seule véritable occasion de Manchester City et le portier André Onana était bel et bien présent. Et le match s'est poursuivi comme ça jusqu'en deuxième mi-temps. Généralement, c'est des matchs très tactiques. Vous avez pu le voir. Généralement, l'enjeu prend le dessus sur le jeu. Et à certains moments, on a vu une équipe de Manchester City. Pas qu'ils n'étaient pas sûrs de leur force, mais tellement la pression du match, c'est une finale de Champions League. Les vieux démons du match face à Chelsea de l'ancienne finale peuvent ressurgir et on pourrait voir comme ça. Surtout que lorsque Kevin De Bruyne se blesse et qu'il abandonne ses coéquipiers, on peut se rappeler comme ça les mauvais souvenirs. Mais non, en deuxième mi-temps, City, ils sont sûrs de leur force et voilà, ils ont imposé leur jeu. Et sur ce but, comme je l'ai dit, André Onana ne peut rien faire. Et là, je pense qu'avec ce but, je me disais que là, c'est mort, c'est fini. Genre, l'Inter va essayer de plus se découvrir. Mais non, on a cette action, je pense à la 88e minute, sur ce centre, si je ne me trompe pas, de Brozovic. Gosens qui remet dans l'axe et je me demande encore comment Lukaku fait pour ne pas la mettre au fond. Et là, quand il ne la met pas au fond, cette parade, c'est même pas une parade, c'est un réflexe parce que Lukaku met sur Ederson. Et là, je me dis, là, c'est ce qu'on appelle la chance du champion. Et je me suis dit que là, c'est fini. City sera champion et c'est ce qu'ils ont fait. Guardiola qui gagne enfin cette Champions League après Barcelone, lui qui attend, qui court après cette Champions League. Après le Bayern, ça n'a pas été le cas. City, il avait perdu en finale face à Chelsea et là, il a cette Champions League. Je pense que là, il peut entrer maintenant dans la cour des très grands, même des légendes, parce qu'il est considéré comme l'un des coachs, les plus grands coachs de l'histoire du football mondial. Et là, avec ce titre, je pense qu'il a assumé sa façon de jouer. Il n'a jamais renoncé à ses principes. Et c'est ça un coach. Voilà. Donc, voilà les amis. Désolé un peu pour André Onana. On voulait bien que le trophée rentre trop beau. Mais moi, sincèrement, ça m'a fait plaisir de voir un fils du pays qui joue au top niveau des clubs européens. Une finale de Champions League. Vous connaissez tous le parcours d'un fils de l'Afrique qui quitte son pays et qui arrive jusqu'à ce niveau, les gars. Donc, je pense qu'en faisant ce post, on était tous d'accord de mettre de côté le linge sale. On va le laver en famille, mais là, il fallait qu'on s'aligne derrière André Onana. Et là, Manchester City, sincèrement, ils ont été plus forts dans leur jeu, dans leurs principes. L'Inter ne l'a pas démérité, mais ça ne sera pas plus cette fois-ci. Voilà, les Lions indomptables jouent ce soir-là à 3 h. Je pense qu'on sera tous ensemble pour voir ce match. Après, je ferai une vidéo comme d'habitude. Voilà, c'était un résumé comme ça rapide sur cette finale de Champions League, les amis. Dites-moi ce que vous avez aimé en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera le débrief du match entre le Cameroun et le Mexique. D'ici là, prenez soin de vous, les amis, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!